maman Anne. Elle n'est pas encore là, mais elle sera là. Elle nous a parlé de prier par le Saint-Esprit. Amen. Alors elle nous a dit que même dans la plénitude, il y a des dimensions. Elle nous a dit qu'il y a encore des dimensions qui sont encore inexpérimentées. Alors pour le vivre, il faut être à proximité du Saint-Esprit, parce que le Saint-Esprit est encore là pour éclairer, il est encore là pour briller. Et voilà le gros de ce qui a résumé nos 2 derniers jours de prière. Ok, alors, est-ce qu'on peut nous lire? Est-ce qu'on peut être debout pour honorer la parole du Seigneur? Voici notre thème, jeûne, lève-toi et sois éclairé. La Bible dit ceci, lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Est-ce que quelqu'un peut m'aider à dire, et la gloire de l'Éternel se lève sur toi? Fais-le bien comme quelqu'un qui est éclairé. Et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Que Dieu vous bénisse, on peut s'asseoir. Alors, voici comment se présente l'ossature de mon message et notre intervention de ce soir. Alors, l'objet de ma présence au devant de vous se circonscrit en 3 points. Au premier point, on va tenter d'introduire encore le thème général. Au deuxième point, on va annoncer le sous-thème ce soir. Vous allez le découvrir au fur et à mesure. Et au troisième point, on va aborder, il y en a beaucoup, mais faute de temps, on va parler simplement des 2 choses que l'on peut retenir de notre sous-thème. Amen. Ok. Alors, lorsqu'on voit notre thème se subdivise en 3 grandes parties. Amen. Amen. Je suis dans mon introduction. Il se subdivise en 3 grandes parties. Jeûne, lève-toi et sois éclairé. Tu peux dire à ton voisin, jeûne, lève-toi et sois éclairé. Alléluia. Avant d'arriver à la partie d'être éclairé, il y a tout un processus. Il y a 2 choses. On parle d'abord du jeûne. On lui demande de se lever et après se lever, ça sera comme une conséquence. Donc, la lumière sera comme une conséquence normale du fait de se lever. Amen. Alors, jeûne. Alors, qui est jeune? Amen. Qui est jeune? Alors, lorsque je rentre dans mon dictionnaire français, le dictionnaire définit les jeunes comme quelqu'un qui est moins âgé, quelqu'un qui est peu avancé en âge, quelqu'un qui est débutant dans un domaine, quelqu'un qui ne s'y connaît pas encore. Là, je ne suis pas encore au niveau de l'âge. Je parle de quelqu'un qui est novice, qui est encore nouveau dans quelque chose de particulier. C'est lui le jeune. Amen. Alors, pour des personnes qui se disent que, bon, comment il va parler des jeunes alors qu'il y a aussi des grandes personnes, ce n'est pas une question d'âge. C'est une question de mentalité d'abord. Amen. Parce que même dans la Bible dit celui qui mourra jeune mourra à 100 ans. Donc même si tu as 60 ans, même si tu as 70 ans, sache que tu es jeune. Amen. Alors, lorsqu'on parle de la jeunesse, lorsqu'on voit la jeunesse actuellement, on lui accorde une chose d'inférieure. Lorsqu'on voit le jeune, on voit la faiblesse. Lorsqu'on voit le jeune, on voit quelqu'un qui est encore agité. Lorsqu'on voit le jeune, on voit encore quelqu'un qui n'a pas encore des idées nettes dans sa tête. Lorsqu'on voit le jeune, on voit encore quelqu'un qui semble tâtonner. Alléluia. Mais c'est à lui que la parole de Dieu lui est adressée. C'est à cette personne qui semble être faible qu'on lui demande de se lever afin d'être éclairé. Amen. Alors lorsque je rentre dans la Bible me dit il y a eu un homme qui s'appelait Joseph. Cet homme n'avait que 17 ans. Alléluia. Il n'avait que 17 ans. Et lorsqu'il fit un rêve, j'y arrive, il fit un rêve, il se présente devant ses frères. Il dit, je vois une gerbe au milieu et les vôtres étaient en train de s'incliner au devant de la mienne. Alléluia. Et ça lui a coûté la vie pour eux parce que c'était un jeune. Alléluia. Et en voyant ses frères pour eux, ils se disaient que c'est à eux de vivre des grandes choses parce que Joseph était encore jeune. Alléluia. À cause de ce qu'il était, parce que ce n'est pas une affaire d'âge, je l'ai dit dans mon introduction, c'est lié à la sémence de Dieu
dans une personne. Alléluia. Alors, le jeune Joseph, après avoir donné ce rêve, il dit, je voyais vos gerbes s'incliner devant la mienne. Alléluia. Alors, ça lui a coûté la vie, jusqu'à être vendu. Alléluia. Le jeune, on voit que c'est quelqu'un qui se fait encore beaucoup d'idées dans la tête. Et ses frères qui n'avaient aucune idée de l'endroit où Joseph pouvait finir, on l'a taxé rapidement de faiseur de songes. Si j'ai bonne mémoire. On l'a taxé de faiseur de songes. C'est un peu le cas de plusieurs personnes dans ce lieu ce soir. C'est encore le cas de plus d'une personne dans ce lieu ce soir. Lorsqu'on te voit faire des choses, on te dit mais c'est un enfant, il ne pourra rien. Lorsqu'on te voit prêcher comme je le fais ce soir, on dit que c'est un enfant, elle ne sait absolument rien. Lorsqu'on te voit entreprendre de très grandes choses dans la vie, on te dit que tu es encore un enfant, tu ne sais absolument rien. Mais c'est à toi qu'on demande de te lever. C'est à toi qu'on demande de te lever. Si tu étais vieux, si tu étais avancé en âge, toi qui sembles être prédisposé à la réussite, alléluia. Mais dans la logique de Dieu, dans la philosophie de Dieu, dans la vision de Dieu, sa manière d'agir, sa manière d'opérer diffère amplement de celle des hommes. Alléluia. Parce que la Bible déclare, il a la capacité de prendre les choses vives, les choses petites, les choses jeunes, pour les faire à soi. Alléluia. Pour confondre la folie des sages. Dieu dans sa souveraineté, c'est à toi qui s'adresse ce soir. Toi le jeune qui m'écoute ce soir, c'est à toi que la parole est adressée. Alléluia. Avant de te lever, tu dois d'abord savoir quelle est ta condition. Alléluia. Tu as vécu dans une famille où pour évoluer c'était difficile. Alléluia. Et on te dit, avec ton état, avec ton âge, est-ce que tu penses que tu verras quelque chose? Mais c'est par toi que la lumière va venir. C'est par toi que la lumière va venir. Alléluia. Alléluia. Parce que tu es jeune, c'est à toi que l'instruction descend, que tu dois te lever. Alléluia. Je passe au deuxième point. Lève-toi. Alléluia. On a appelé le jeune parce que, vous voyez un peu là, jeune, virgule. Alléluia. On s'adresse maintenant à lui. Alléluia. Tu es jeune, tu es ce que tu es, mais maintenant tu dois savoir, qu'est-ce que tu dois faire. Alléluia. Amen. Alors la première chose qu'on demande à un jeune, et aux jeunes même dont il est question, lève-toi. Alléluia. Amen. Lève-toi. Et lorsqu'on regarde lève-toi, on voit que ça découle du verbe pronominal se lever. Alléluia. Et lorsqu'on regarde la conjugaison,